Yo, c'est Nico, du Chicago. Bienvenue à toi, petit aikido carnière. Cette vidéo sera consacrée aux chutes, très importantes en aikido. À la demande de Olivier, on va aborder ce sujet. Allez, à tout de suite. Pourquoi chuter? La chute en aikido est appelée ukemi, ce qui signifie recevoir avec le corps. C'est un bris-chute contrôlé. Le travail de l'ukemi permet de s'échapper d'une technique ou d'en atténuer les effets. Ce n'est pas un échec ou une fin, mais la continuité de l'action ou du combat. Les différents types de chutes. Il existe 4 types de chutes. Les chutes avant, ou mae ukemi, les chutes arrière, ou ushiro ukemi, les chutes sur le flanc, yoko ukemi, et les chutes en volée, du style sutemi. La chute vers l'avant, mae ukemi. Dans la projection où on tombe vers l'avant, le principal danger est d'arriver face contre terre ou de se blesser les bras en essayant de se retenir. La chute en avant, dit mae ukemi, sert principalement à protéger ses parties. Bon, tout d'abord, on va commencer par les exercices pour préparer le corps à la chute. Donc, tout simple. On s'assoit, on attrape ses genoux, on baisse la tête, on avance bien le dos, et on va rouler. Je fais voir dans différents angles. Bien arrondir le dos, bien masser la colonne vertébrale. Bien fort. Voilà, dans un premier temps, pour réchauffer le dos, préparer, on va dire l'arrondi du dos à la chute. Donc, deuxième temps, maintenant, l'apprentissage de la chute. Donc, on commence par chuter en position de Tsuwarewaza. Beaucoup plus simple, beaucoup moins de choc. Je me mets en kamae, je pose mes mains, je viens glisser mes mains vers le genou arrière. Je glisse jusqu'à poser mon épaule au sol. Je pose mon épaule au sol. Je passe. Bien. Côté, kamae, je pose mes mains et je vais glisser jusqu'à descendre mon épaule au sol. Je ne tourne pas mon corps par là, sinon ma chute sera dans cette direction. Je reste sur mon axe. 1. Je glisse, je diminue la distance entre mon épaule et le tatami. Je pose, je pousse ma tête. Et voilà. Pour moi, il est important de toujours avoir son kamae, son attitude martiale. Ensuite, voilà, ça ne concerne que moi, c'est mes points de détail que je tiens. Ça ne veut pas dire que c'est la chute parfaite, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je vous dis ce qui marche sur moi. Donc, quand je suis dans mon kamae, main sur les waza, je pose mes mains, j'ai toujours une attitude, je suis toujours martial. Je glisse. 1. Je suis en kamae. Particularité, c'est que je vais accrocher mes orteils directement à la chute. Dans beaucoup d'enseignements d'aïkido, on vient directement la cheville à l'envers et on se relève la cheville à l'envers. Personnellement, moi je n'aime pas, je ne suis pas souple des chevilles, donc j'accroche mes orteils, j'ai une meilleure prise, une meilleure assise pour repartir. Un truc tout bête, je suis en kamae, on me pousse. Je vois qu'il y a quelqu'un derrière moi, hop, je peux bloquer ma chute. Si j'ai ma cheville à l'envers, il va être beaucoup plus difficile de bloquer sa chute dans cette position-là. Voilà, ici je suis plus disponible. Si jamais la technique ne passe pas, bah, je peux me ressaisir. Donc voilà, j'accroche mes orteils. Donc je prends toujours le réflexe de venir poser les orteils. Vous allez voir, c'est assez simple. Quand je roule, et que
que j'arrive, l'arrondi de mes orteils fait que, tac, ils se posent, ils arrondissent et hop, je peux me relever. Et maintenant, je peux reprendre mon camail. On va passer au deuxième éducatif. Le deuxième éducatif, ça va être de faire notre ukemi toujours, mais de passer de la position tachiwaza à la position suwarewaza. En fait, quand je suis ici, il y a quand même un vide. Donc, pour réduire ce vide, je vais descendre sur mes cuisses, toujours avec mon kamae. Tac, tac, tac. Rouler. Je suis en kamae. Je vais descendre. Et voilà. Donc ça va éviter ce choc au sol. Ce qui est important, c'est de descendre doucement. Ne pas descendre boum, d'un coup. Gros choc sur le genou, ça fait mal, ça va bloquer les gens à la chute. Non, prenez le temps, tranquillement. Je descends. Je mets mes mains. Je m'enlève. Voilà. Donc là, on est passé dans le deuxième éducatif, de bas, de haut, à descendre en bas. Maintenant, on va dire la troisième phase, ça va être, on va dire, la chute, ce qui est plus normal. Le ukemi, on va dire basique. Donc, toujours mon kamae, toujours cette distance à réduire au sol pour, on va dire, tout ce qui est débutant. Donc, j'ai ma garde, je vais descendre le plus bas possible. Kamae, je descends le plus bas possible. Je vais toujours avoir l'idée d'aller mettre mes mains vers l'arrière. Mes mains sont comme des sables, en tekatana. Donc, je suis ici, et là, je vais mettre la courbure de mon sabre comme si j'allais rengainer. 1, 2. Toujours mon kamae. Donc voilà, pour on va dire la chute classique. Ensuite, différentes chutes s'offrent à nous. On va voir la chute, on va dire normale, où voilà, de cette position, je vais directement hop, aller au sol. Hop, aller au sol. Là, j'ai plus besoin de niveau, je peux directement descendre tranquillement, il n'y a plus de soucis. Petit nota bene sur les chutes. Quand vous faites une chute, donc on va dire là, tout seul, donc je vais à la chute de moi-même, c'est pas la peine que je me jette. C'est juste le déséquilibre de mon corps vers l'avant qui va faire que je vais rouler. Si je me jette d'un coup, je vais avoir toute cette énergie-là freinée. Donc pour les débutants, c'est pas le top. Donc faites attention à vos élèves, il ne faut pas qu'ils jettent, il ne faut pas qu'ils disent ah, j'y vais d'un coup. Sinon le choc sur le sol va être très dur. Pareil, quand vous êtes à deux, c'est Tori qui va envoyer Uke à la chute. Donc il va donner de son énergie, plus la vôtre pour vous envoyer. Donc vous n'en rajoutez pas encore plus. Vous allez déjà avoir sa force d'inertie à maîtriser et à amortir au sol. C'est pas la peine de vous plonger encore plus fort. Tout ça, ça fait des chocs à freiner le plus possible. Car la chute, c'est pas une finalité. On chute pour se relever. Dans un apprentissage, on va dire, plus martial et dans la, on va dire, la vérité, entre guillemets, si je suis poussé vers l'avant, c'est que mon adversaire est derrière moi. Donc il me jette, je roule, je me relève. Il est toujours derrière moi. Et là, j'expose ma colonne vertébrale, le derrière de mon crâne, mes cervicales, à mon agresseur. Ou, dans un cadre plus martial, à mon tori. Donc pensez, quand je suis en chute, je roule, je pose mes pieds, et là, je pivote mon kamae pour voir mon assaillant. Donc, je vais faire ici, je roule, 1, pivot, je roule, 1, pivot. Le
fameux Tenkaichi qu'on retrouve dans le Tai Savaki. Et voilà. Pensez, pour moi c'est très important, ça évite de se relever et d'avoir Tori derrière qui attend. Il n'y a plus de kamae, il n'y a plus rien. On va dire le mae est rompu. Gardez toujours à l'esprit le zanchin, le kime, l'attitude. On est dans les arts martiaux, il ne faut pas rompre le lien. Quand je chute, c'est fini. Non, ça peut continuer. Toujours un kamae. Donc maintenant, on travaille soit raccourcir la chute, soit l'allonger. Donc pour raccourcir la chute, il va falloir que je roule sur moi-même. Donc j'ai toujours mon kamae, mon mouvement d'enroulement, et là je vais aller chercher loin derrière. Et en cherchant loin derrière, je peux chuter sur place. Loin derrière, je peux chuter sur place. Voilà la chute quand on n'a pas beaucoup de place, quand il faut qu'on soit plus enroulé. Voilà. Ensuite, deuxième éducatif, chute allongée. Donc chute allongée, ça va être pareil, sauf qu'au lieu de m'enrouler, je vais chercher de la distance. Donc, appui sur les jambes, appui sur les jambes. Voilà. Là, on va voir un petit jump qui va nous donner l'opportunité de sauter. On peut travailler avec des obstacles, donc soit de la mousse, soit quelqu'un qui se met en boule, voilà, en forme comme on dit dans certains clubs la tortue, l'autre se met en boule comme ça, et les autres chutent par-dessus. Ça apprend à allonger sa chute, prendre un peu de hauteur. Ce qu'il faut dans l'ultimi, c'est être libre, pouvoir chuter comme on l'entend, quand on veut. Donc, voilà, on va dire pour les chutes, on va dire normales à main nue. Maintenant, on va passer aux chutes à des carreaux. Voilà, maintenant, on va chuter avec le jo. Bon, bien souvent, les gens sont perturbés avec le jo. Oh là là, comment je vais faire, comment je peux chuter? C'est très simple. Si on a les deux mains en pronation ou en supination, supination sera un peu plus dur, on va dire pronation. Si j'ai les deux mains en pronation, c'est simple, je vais aller chercher les extrémités de mon arme. Je cherche les extrémités, et là, je refais exactement la même chose. Allez, je viens enrouler ma main, poser, et revenir. Dans ce sens-là, je viens rouler. Donc quand vous allez chuter, ne gardez pas l'arme droite par contre. Si vous gardez l'arme droite le long du corps, ce qui fait que je descends un peu. Hop. Quand je vais arriver ici, là je vais être planté dans le tatami. Donc il faut ouvrir le kamae. Donc quand je suis ici, pas droit, mais ouvrir le kamae. Donc je refais, face caméra, je suis ici. Donc là on va dire j'ai ma garde, on ne voit plus mon arme. Par contre quand je vais aller à la chute, je tourne mon arme, elle va apparaître un peu derrière mon dos. Tac, et là repartir sur le côté. Ensuite, les mouvements peuvent couler de source. Donc, voilà pour le jo. On a aussi les frappes sur des frappes Kyokumen partir en chute, mais ça je vais le démontrer tout de suite avec le moken. Donc, chute avec un moken. Donc, quand je suis ici, ça va être dur de descendre. J'aime bien la prendre sur une frappe Kyokumen qui va libérer et on va retrouver le mouvement qu'on avait tout à l'heure. Donc, frappe Kyoko. 1, je descends ma lame, je viens poser mon épaule au sol, je vais me relever droit. Ça. 1. On est en kamae. Je suis en kamae. Je vais tourner ma lame, libérer le passage, descendre mon épaule au sol et rentrer. Donc maintenant on va voir, toujours sur les ikemi, les petites variantes qu'il peut y avoir. Donc l'apprentissage, quand on a les mains, ça freine la chute du bout des doigts
jusqu'à l'épaule, mais des fois, on ne peut pas se permettre de mettre la main au sol, notamment quand on a une arme avec. Donc l'apprentissage, ça va être de tenir son Kegoshi. Donc on peut reprendre les phases d'apprentissage. Je suis en garde, je viens poser mon épaule, je roule. Deuxième chose, je suis en garde, je viens poser mon genou, je roule, je me relève. Et enfin, la dernière forme, je suis en garde, hop. Voilà la forme de chute sans les mains. Toujours l'arrondi avec son corps pour ne pas avoir un heurt sur l'épaule. Il ne faut pas que je me jette et là l'épaule, un coup au sol. Il faut toujours arrondir. Si je chasse mon épaule, elle n'aura pas un choc qui va pouvoir la déboîter ou lui faire vachement mal. Donc voilà pour la chute sans les mains. Deuxième chose, les chutes en gaku. Les gaku ukemi. Donc c'est-à-dire que je vais être en garde, pied gauche devant, et c'est la main droite qui va venir chuter. Donc la complexité va être d'inverser ses jambes pendant la chute. C'est-à-dire, quand je vais être ici, je chute, j'inverse mes jambes, je suis revenu au kamae normal. Donc, jambe gauche devant, mais c'est le bras droit qui part. Changer la garde et revenir. La chute vers l'arrière, Ushiro Ukemi. Dans la projection où l'on tombe vers l'arrière, le principal danger se situe au niveau de la tête. Un choc à cet endroit peut provoquer une perte de connaissance, des dégâts au cervical. Un refus de chuter avec le bras peut provoquer une blessure au poignet, au coude ou à l'épaule. La chute arrière, Ushiro Ukemi, sert principalement à protéger ces parties. On va travailler le Ushiro Ukemi, donc la chute arrière. Donc pareil que la chute avant, on va y aller progressivement, parce que je suis en kamae, et là il faut que j'aille jusqu'au sol. Donc un peu traumatisant. Donc pour ce faire, on va descendre au sol tranquillement. Donc je suis sur une ligne du tatami, mon pied va se décaler, je vais venir poser mon genou sur cette ligne, m'asseoir, attraper mon kimono et rouler. Kamae, la jambe se déplace, mon genou se pose dans l'axe, je m'assois tranquillement, j'attrape mon kimono, je pousse ma tête et j'envoie fort ma jambe, donc ma jambe gauche par-dessus mon épaule gauche. Et je reprends mon kamae. Je suis ici, la ligne est là, je décale ma jambe arrière et je pose les genoux sur cette ligne. Je m'assois. Les jambes forment comme une sorte de 4. J'attrape mon pantalon de kimono, je pousse ma tête et là, hop, ma jambe repasse, je suis en kamae. Deuxième chose maintenant, l'apprentissage, on va dire, en plusieurs temps est fini. Je vais descendre directement 1, 2, 3, 4. Ici, je descends 1, 2, 3. Plus marqué de temps. Donc toujours pareil que la chute Ukemi. Dans certaines formes, certains enseignements de chute, les gens partent la cheville à l'envers. Moi personnellement je ne peux pas. Donc je mets ma jambe comme ça. Ça engage qu'à moi, moi je fais comme ça, c'est ma forme. Les autres, ils font comme ils peuvent le faire. Je ne dis pas que c'est la forme, c'est ça qu'il faut faire, loin de là. Moi je vous dis ce qui me réussit à moi. Donc maintenant on va passer sur la forme Ushiro Ukemi, on va dire normale. Je suis en kamae, ichi. Kamae, ichi. Ouais. Donc, vous pouvez faire revenir la jambe arrière tout de suite ou pas. C'est comme vous voulez. Je suis ici,
je descends, je roule, et là, la jambe qui est en haut, celle-là, elle va ne pas toucher le tatami. Elle va repasser directement et on se relève en garde. Ou alors, je suis ici, toujours pareil, je roule, cette jambe-là va se poser, on pousse sur les mains et on se relève sur la jambe. Donc, la jambe droite est en arrière, de devant, tout à l'heure elle était devant. Voilà pour les Ushiro-Kemi. Donc, Ushiro-Kemi, les allonger, les raccourcir, c'est un peu plus difficile. Donc, on va mettre ça de côté. Parce que personnellement, je travaille jamais avec mes élèves. Ushiro, c'est assez compliqué comme ça. Par contre, on va voir les apprentissages avec les armes. On va commencer avec le Jo. Donc, pareil que tout à l'heure pour les chutes en Ukemi, s'il n'y a pas de paniquer, savoir dans quel sens on veut prendre, je le prends aux extrémités. Comme ça, je sais où se trouve mon arme. Je suis dans mon kamae, je vais plier ma jambe, rouler, poser, me remonter. Je suis en kamae, plier la jambe, s'asseoir, passer son arme, pousser et revenir. Je suis en kamae, je descends. Donc je ne viens pas planter l'arme derrière, pareil je la chasse un peu pour pouvoir moi m'asseoir. Là, le Jo est en diagonale. Je pars en arrière avec ma jambe, hop, je suis repositionné sur mon genou, sur mon kamae, et là je n'ai plus qu'à pousser sur les jambes pour me remettre en garde. Voilà pour la chute arrière avec le Jo. La chute arrière avec un bokken. Pour moi, elle est plus difficile que les autres, puisque là j'ai mon kamae qui est toujours verrouillé. J'évite de lâcher mon arme, ça peut se faire. Moi j'évite de la lâcher, parce que tant que je la tiens, je sais où elle est. Tout simplement. Je suis au kamae. 1, 2, 3. Et là, il ne faut pas que j'aille chuter comme ça. Il va falloir que je pivote mon arme pour pouvoir rouler, appuyer le relevé. Kamae, je descends, itch, pas évident, pas évident. Kamae, 1, 2, 3. Et là, poussez. Vous allez arriver ici. Là, vos mains sont au sol. Donc, poussez avec vos mains pour vous relever. Ça va grandement vous aider. Voilà pour la chute avec un bokken. Donc, dans les petits mouvements d'apprentissage de Maekemi ou Ushiro-Kemi, on a ces petits exercices. Donc, on va commencer par le Maekemi. Donc, je suis au sol, je roule, ensuite je repars en arrière, 2, 3, 4. Voilà. Marche avant, marche arrière. Apprendre un peu à se familiariser avec le sol. Ensuite, on a des exercices d'inversion de garde. Donc, je suis ici, je vais rouler, tourner mes jambes, me relever. Partir, tourner mes jambes, me relever. Partir, tourner mes jambes, me relever. Voilà. Pour avoir, on va dire, une coordination dans l'espace. Savoir les jambes, savoir les gérer, les décroiser s'il le faut, ce qui sert dans les Gaku Ukemi. Toute une gestion. Ensuite, ce mouvement-là, on peut l'agrandir. Donc, c'est-à-dire, je pars arrière, je croise, 1, je me relève kamae. Je repars arrière, 1, je recroise, je repars kamae. Ensuite, on peut avoir un mouvement complet. Je suis kamae debout, je descends, 1, cette fois je roule. Je remonte, kamae droit. Je repars, je suis d'avant, 1, je remonte, tac. Je repars, Ushiro, Ukemi, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez l'autre exercice
que j'aime bien, c'est enchaîner les chutes. C'est-à-dire, je pars en chute avant, je pivote, je pars, je pivote, je pars. Et ensuite, on augmente. Toujours. Et de plus en plus vite, pour vraiment monter dans le cardio et, on va dire grossièrement, bouffer de la chute. De la chute, de la chute, de la chute. Donc voilà, très important. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si on veut chuter, il faut en faire. La chute sur le flanc, Yoko Ukemi. Dans la projection où on tombe sur le flanc, le principal danger est de se blesser au poignet, au coude, au bras, aux côtes et aux genoux. La chute de côté, Yoko Ukemi, permet de protéger principalement ces parties. Maintenant, on va travailler sur le Yoko Ukemi. Donc Yoko, côté, donc la chute de côté. Donc, on va se mettre sur la ligne des tatamis. Je suis ici. Mon regard, mon centre, mon regard sont vers la caméra. Je vais chuter sur cette direction-là. Donc je ne vais pas me décaler, sinon je vais partir dans un Mayukemi. Pour rester dans le Yoko Ukemi, il faut que je reste sur le côté. Donc, mon bras Tekatana va rentrer 1, 2. Tekatana, 1, 2. Toujours pareil, je vais descendre mon corps dans un souci toujours de choc sur le sol. Je vais descendre, me plier sur ma jambe, descendre, toujours regarder par là, toujours regarder par là. Donc voilà, le premier temps, l'éducatif, ça va être ça. C'est déjà des chutes un peu plus corsées. Ensuite, quand vous avez plus l'habitude, vous êtes directement ici, hop, on part, hop, on part. Toujours, Tekatana, je forme avec mes bras comme un cercle pour arrondir. Pas de bras pliés, sinon les chocs vont arriver. Toujours le plus arrondi possible, que ce soit les bras, le dos, les épaules, on arrondit le tout. Donc voilà pour les Yoko Ukemi. On va dire difficile, mais voilà, à travailler. La chute envolée Sutemi. Dans la situation où une clé est portée et qu'aucune des chutes avant, arrière et sur le flanc n'est possible, il reste l'option de la chute envolée pour se sortir de ce blocage. Je dirais que c'est un Sutemi, se jeter soi-même. En effet, il faut soi-même se jeter pour dénouer la clé. L'apprentissage des chutes envolées. Donc moi je ne suis pas adepte des gros coussins en mousse, parce que je trouve qu'ils rassurent trop et on prend trop confiance. Il faut se dire qu'une chute envolée, ça ne fait pas du bien, on ne fait pas ça parce qu'on a envie, on fait ça pour se sortir un mauvais pas. C'est pour ça que je les appelle les chutes Sutemi. Donc, pareil, éducatif, on va partir comme une chute avant normale. Donc, je descends au sol, carrément, je roule, et là j'ai un bloqué. Comme les chutes un peu judo. Je prends la chute, 3 points d'appui, toujours. Jambe 1, jambe 2 et la main. 3 points d'appui, pourquoi? Pour sauver ma cage thoracique. Tous mes organes vitaux qui se situent là. La caisse de résonance, les plats comme à la piscine, tout ça, ça se situe là-dedans. Il ne faut pas que mon corps subisse cette onde de choc que va me donner le tatami. Donc je roule, 1, mon torse est debout, ma main à frapper, mes jambes à frapper. Position importante des jambes. Très importante. Dans ce sens-là. Si vous êtes dans ce sens-là, et surtout si vous êtes un garçon, ça va piquer. Donc, toujours dans ce sens-là. Les jambes bien écartées. Faites attention, les jambes frappées, les deux malléoles, les genoux, toujours encore les testicules qui vont gêner. Ouvrez. Donc voilà, dans un premier temps, pour amorcer la chute au sol.
Dans un deuxième temps, on va faire la même chose, donc on peut le faire soit avec un partenaire en passant par-dessus, soit en faisant une chute normale roulée. Je suis en camaille debout, je roule, je bloque. Je suis en camaille debout, je roule, je bloque. Et je viens frapper le sol. En frappant le sol, c'est cette onde de choc qui va annuler celle que je vais moi-même créer. En fait, frapper le sol va annuler l'onde de choc que va me donner le sol. Pas trop clair, mais bon. Quand vous le ferez, vous comprendrez. Ensuite, on peut passer dans la technique. Moi, ce que j'aime appeler l'auto-kotegaeshi, c'est-à-dire on se fait un kotegaeshi, normalement, et sur ce kotegaeshi, quand je tourne mon bras, il va me donner la naissance de mon épaule. Donc là, je le suis, hein. Je lève, je frappe. Je tourne mon bras, et comme je disais, c'est un soutenu. Il faut que j'y aille. C'est pas la clé qui va me faire aller à la chute. La clé va me donner un sens, une direction. Et moi, pour ne pas subir des dommages, je me jette. Donc, quand je suis ici, je tourne mon poignet. Il arrive en butée. S'il va plus loin, il casse. Donc, c'est à moi de partir, rouler. Ici, mon poignet tourne. Je vais dans ce sens-là. Je n'ai pas le choix. Je pousse avec les jambes. Je pousse. Et j'y vais. C'est pour ça que, voilà, on ne chute pas en volée pour se faire plaisir. Loin de là. Ça remue. Mais il faut toujours garder ça intact. Si vous prenez un choc, ça ne va pas le faire. Un choc, deux chocs, trois chocs, les organes ne vont pas apprécier, vous allez avoir mal, ça va vous dégoûter, vous n'allez plus vouloir chuter. Donc, la chute en volée, c'est un très long apprentissage. Savoir chuter, pratiquer avec des personnes de confiance qui vont vous emmener comme il faut à la chute, qui seront là pour vous retenir ou vous faire pivoter si vous n'arrivez pas de pivoter, ça très important. Il ne faut pas travailler la chute en volée avec un ceinture blanche qui ne connaît pas la technique, qui va vous jeter, se barrer ou rester dans l'axe de votre chute. Non, travaillez prudemment. Très important. Si vous vous blessez, traumatisme psychologique, vous direz ah non, plus jamais je fais de chute. C'est pour ça qu'on se retrouve avec énormément de gradés qui ne veulent plus chuter, parce qu'ils se sont fait mal et ne veulent plus chuter. Donc c'est dommage que c'est à part entière, fait partie de l'aïkido, les chutes. Donc voilà, il ne faut pas se priver de la chute. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut le travailler. Comme Tori travaille à longueur d'année son ikkyo, son kotegaeshi, Uke, lui, il va travailler ses chutes. Donc Maekemi, Shiro-ukemi, Yoko-ukemi et les chutes en volée. Voilà, ça c'est son boulot. C'est pour ça qu'en Aikido, il y a bien deux choses distinctes, Tori et Uke. On pratique, donc Tori pratique avec Uke ensemble, conjointement, en harmonie. Donc par contre, voilà, il faut qu'il sache chuter. Si vous voulez faire un kotegaeshi et que votre Uke ne sait pas chuter, votre technique va être un peu dénaturée, vous ne pourrez pas la finir comme il se doit. Et voilà. Donc pareil, inversement, si Tori ne sait pas faire kotegaeshi convenablement, vous ne serez pas emmené, donc vous n'aurez pas l'utilité de faire la chute. Si vous la faites, lui croit qu'il fait la bonne technique, et ensuite ça devient le bordel. Donc travaillez vos mouvements, des mouvements vrais, des mouvements propres. Ça ne veut pas dire bourriner, c'est-à-dire travailler en confiance et s'appliquer. Et les chutes, il faut en faire. Personnellement, chez moi, c'est des chutes à tous les cours. À tous les cours, on chute. C'est la base. Donc on n'y va pas comme des sauvages, pas au début. On chute et ensuite on augmente le rythme et on reste toujours dans la chute. En conclusion, en Aikido, il y a le travail de Tori qui consiste à faire une technique et celui de Uke qui consiste à la subir. La chute est un travail à part entière, un travail qui demande beaucoup de temps et de pratique. Il ne faut surtout pas négliger ce travail qui peut sauver votre corps. C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les chutes. J'espère qu'elle aura répondu à vos attentes et surtout à celle d'Olivier qui m'avait demandé de faire cette vidéo.
Donc n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Et nous allons faire comme pour la précédente. Pour la prochaine vidéo, vous me demandez ce que vous voulez que je travaille. C'est-à-dire soit en commentaire sur YouTube, soit sur le Facebook du Bushikaido. Je me ferai un plaisir de traiter votre sujet. Donc je vous dis à bientôt sur les tatamis. C'était Nico du Bushikaido.